Vous avez toujours rêvé d'aller faire un tour sur la Lune? Ce sera peut-être possible grâce à l'ambassade lunaire de Prague, en République tchèque, où l'on peut vous vendre une parcelle de Lune moyennant quelques billets intergalactiques émis par le royaume élite, dont nous rencontrons le chancelier et le roi. 12 euros for 100 lunars. Okay. Pour 100 lunars, soit 12 euros, vous aurez par exemple 400 mètres carrés de terrain sur la Lune ou quelques météorites. Toutes les autres monnaies se débattent dans une crise économique complètement incompréhensible, qui a fait qu'on a partout imprimé d'énormes quantités d'argent qui ne vaut plus rien. Notre monnaie, elle, est émise en petite quantité. Elle a beaucoup plus de valeur que toutes les autres monnaies du monde. La Lune doit-elle rejoindre la zone euro? Comme sur la Lune, l'euro n'a pas la cote en République tchèque, bien accrochée à sa couronne. Selon de récents sondages, 55% des Tchèques au moins ne veulent pas de la devise. L'État en a repoussé les perspectives à la lumière de la crise à l'année 2015 dans le meilleur des cas. L'économiste Peter Mack, ancien conseiller du très eurosceptique président tchèque Václav Klaus, a fait du refus de l'euro l'un des axes de campagne de son nouveau parti des citoyens libres, avec 3 principaux arguments. Il vaut mieux avoir une monnaie nationale en temps de crise, car elle peut se déprécier et cela peut aider les exportateurs. De plus, si on ne veut pas faire partie d'une union fiscale ou d'une union politique, alors il faut éviter d'adopter l'euro. Et enfin, si l'on ne veut pas être obligé de payer des milliards d'euros pour aider la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, alors il vaut mieux garder notre monnaie nationale. Ancien conseiller économique de Václav Havel, Thomas Sedlacek, lui, est un europhile convaincu. Le pays, qui était selon lui proche des critères de Maastricht lors de son entrée dans l'Union européenne en 2004, a raté à ses yeux une occasion désormais très éloignée. Je pense qu'à long terme, nous serons perdants. Cela va affecter nos performances économiques sur la durée. Les investisseurs qui s'intéressent à la région vont choisir de préférence un pays qui a l'euro. L'opinion populaire est que l'euro est responsable de la crise grecque. Moi, je dis souvent que ça n'a rien à voir avec l'euro, mais que ça a à voir avec la politique fiscale irresponsable du gouvernement grec. Et même si la Grèce n'était pas dans la zone euro, nous serions obligés de l'aider de toute façon, comme nous avons aidé la Hongrie et d'autres pays. Même si la Chine, pour prendre un exemple extrême, était en faillite, ce serait dans l'intérêt des Européens et des Américains de lui venir en aide. Rendez-vous à Humpolec, à une centaine de kilomètres de Prague. Entreprise familiale, la brasserie Bernard exporte ses produits dans plus de 20 pays du monde. Lorsque nous avons pris rendez-vous avec le patron de l'entreprise, il déplorait clairement les pertes liées à la volatilité de la monnaie tchèque pour les exportations vers la zone euro. Mais quelques jours plus tard, sa réponse était plus mitigée. L'avantage de l'euro serait de ne pas avoir à surveiller les fluctuations de change entre la couronne et l'euro. L'exportation serait beaucoup plus simple avec une monnaie commune. Mais les inconvénients sont clairs si l'euro n'est pas une monnaie stable quand on voit ce qui se passe dans la zone euro. Si une des grandes économies, par exemple, s'endettait trop et se trouvait dans la situation de la Grèce, alors les choses deviendraient très compliquées pour toute la zone euro. Séquence dédicace pour Tomio Okamura, une vedette en République tchèque. Cet homme d'affaires tchéco-japonais représente l'association des agences de voyage et tour opérateurs tchèques. Ceux qui travaillent avec une clientèle nationale profitent de la couronne, mais pour les agences réceptives et l'hôtellerie, les pertes ont été de plus de 10% l'an dernier. Du point de vue de l'industrie touristique qui reçoit des clients étrangers, nous voulons absolument rentrer dans la zone euro. Nous avons subi d'énormes pressions économiques ces dernières années.
Parce que les entreprises réceptives tchèques doivent donner leurs tarifs à l'avance et en euros à leurs partenaires étrangers. On peut prévoir par exemple que le cours sera de 25 couronnes pour 1 euro, mais si, comme c'était le cas ces dernières années, la couronne devient plus forte, on peut tomber à 22 couronnes pour 1 euro. On a subi de lourdes pertes. Bien sûr, les opérateurs qui travaillent avec une clientèle tchèque ont un point de vue inverse. Rendez-vous au siège de la branche tchèque de la Société Générale. Miroslav Frajer est l'un des co-auteurs d'un rapport comparant l'économie tchèque hors zone euro à celle de la Slovaquie voisine qui, elle, a adopté l'euro. Verdict, match nul. Si certains secteurs profitent de la couronne tchèque, d'autres en souffrent. Même constat pour l'euro en Slovaquie. On ne peut sûrement pas dire aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir sa propre monnaie ou qu'il vaut mieux avoir l'euro. La plus grande différence qu'on a constatée entre les deux pays, c'est sur les marchés financiers où la Slovaquie a le plus profité de l'euro. La hausse du marché des obligations et donc de l'endettement a été beaucoup plus forte en République tchèque qu'en Slovaquie. Et je pense que c'est dû au fait que lorsqu'un pays paie ses transactions en euros, il est perçu comme un pays à moindre risque pour les investisseurs. J'ajouterais qu'il faut d'abord que la République tchèque règle son problème de déficit public avant de pouvoir parler de date d'entrée dans la zone euro. Une demande bien plus pressante dans l'opinion que celle de l'adoption de l'euro. Changer les politiciens, c'est une chanson du groupe Nightwork et le mot d'ordre d'un mouvement civique actif pendant la campagne des législatives de mai. Et quand nous demandons à deux membres du groupe s'il faut aussi changer de monnaie, la réponse est inattendue. Quelqu'un de très intéressant m'a dit pourquoi la République tchèque n'a toujours pas l'euro. Parce que les politiciens ont gagné tellement d'argent avec la corruption, des milliards, qu'ils ne pourraient plus le blanchir si facilement. Alors ils font pression pour que l'on refuse l'euro. C'est sans doute vrai, ça pourrait l'être. Je sais qu'il y a des critères de convergence et beaucoup de choses que les pays candidats doivent faire, mais il pourrait bien y avoir aussi des motivations plus individuelles. Vous avez enregistré ça? Bon, vous pouvez l'utiliser, je me ferai peut-être tuer demain.